Salut les pinballers. J'espère que vous allez bien, que vous vous tenez au chaud par ces froides températures. Bon, je voulais faire un petit tuto sur les LED, tout ça, machin, j'ai tout préparé, et comme un con, je me suis rendu compte que c'était ce que j'avais fait dans la dernière vidéo. Donc je me suis dit qu'on allait un peu approfondir cette histoire, voyez-vous. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté du DOF. Vous connaissez le DOF, c'est ce site-là. Donc, on va aller faire un petit tour, comme ça, vous vous rendrez compte de 2-3 petites subtilités qui vont vous aider. Alors, première chose, on va se loguer sur le site du DOF, qui est ici, donc c'est configtool.bpuniverse.com. On arrive là, on met son petit mot de passe, et on a accès donc à cette partie que vous connaissez. Quand je vous dis qu'on va s'occuper du DOF, bon, ça y est, ça rame, c'est parti. Quand je vous dis qu'on va s'occuper du DOF, on va s'occuper de la partie LED adressable. On va approfondir 2-3 conneries sur les LED adressables. Donc que ça concerne les Wemos, donc les D1 Mini Pro, les D1 V3 et V4 qui fonctionnent, ou que ce soit les Teensy en 3.2 ou en 4.0. Voilà. Alors, on part du principe que vous avez vu l'autre vidéo, vous savez câbler votre Teensy ou votre système de LED adressable. Vous avez tout bien câblé, vous en avez mis de partout x3 comme Ludovic Denis, bien sûr. Trop de LED, c'est jamais trop. Que tout marche, vous avez saisi les subtilités des différentes sorties, vous avez fait votre cabinet, vous avez compris comment ça marchait, tout ça. Voilà. Bon, alors ce qu'on va faire déjà, première chose qu'on va faire, on va faire un tour. On va passer du côté des stats, ça sera plus simple. On va faire un tour des différentes fonctions de chaque sortie qu'on peut assigner. Donc comme vous savez, quand on vient ici dans Port Assignment, sur notre sortie 1, on peut assigner soit un combo, chose qu'on a vu la dernière fois, ça n'a pas trop bougé, vous avez vu, ou alors par exemple un RGB Undercab complexe MX. Donc déjà, première chose, il y a peut-être des choses que je vais vous répéter, je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, au moins on repart à zéro. Donc tout ce qui nous concerne pour les LED adressables, nous ne pouvons assigner que des choses qui se terminent par MX. Donc voilà, donc au début vous voyez, il n'y a que Dalpo Zob, Chi, Walou, et on arrive ici avec RGB Undercap Complex MX, Left Flasher, Left FX, Back Flasher, tout ça je vais vous expliquer à quoi ça sert, et comment peut-être jongler avec. Faire 2-3 bricoles. Alors pour savoir, le plus simple, pour connaître la fonction de chaque sortie, le plus simple c'est d'aller, je crois que c'est par ici ou c'est par ici, oui c'est par ici, c'est notre ami MJR qui a fait son petit guide de Pinscape. Donc vous allez sur mjrnet.org, l'adresse est ici, vous voyez, hop, vous tombez directement sur Pinscape, vous descendez et vous allez dans le guide Pinscape. C'est votre guide. Votre Bible, pardon. C'est plus ou moins votre Bible qui commence à vieillir un peu, mais qui a des très bonnes bases. C'est bien de le lire. C'est en anglais, vous pouvez le traduire. Clic droit, voilà. Donc vous cliquez sur The Guide. Dans la table des matières, vous descendez, vous voyez, vous avez 3 tonnes de trucs. Vous avez plein de choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le 65, le Addressable Light Strip, les rubans de LED adressables. Même si nous ne travaillons pas avec des rubans forcément, aussi avec des panneaux, plein de choses. C'est tout ce qui concerne les LED adressables. Donc on clique dessus. Voilà, donc il raconte blablabla ce que c'est, ce qu'on peut faire. Donc voilà comment, à l'époque c'était que avec des Teensy 3.2, ça a bien évolué. Tac, 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 il cherche, tout ça vous êtes censé le connaître. Hop, l'essence, ça c'est les anciens câblages. Hop, on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est Available DOF Effect, les effets du DOF qui sont disponibles. C'est marqué en américain, alors soit vous faites traduire en français, voilà, super. Mais moi je vais pas traduire, enfin je vais traduire à l'arrache. Hop, ne traduis pas ce site, Biquet, merci. Voilà. Alors, nous avons basiquement, on va faire le tour, vous voyez, il y a ça, il y en a quelques-uns qu'on a rajoutés il n'y a pas longtemps, je vous le dirai après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut assigner sur une sortie ? On peut assigner un PF Left Flasher MX. Qu'est-ce que c'est ? D'habitude, on l'assigne, donc le left, donc c'est gauche, on l'assigne au ruban qui est sur la gauche du playfield, le ruban de gauche, et ça simule tous les effets de flasher, de bumper, tous les effets qui se situent en général en haut du playfield.
Mais ça peut simuler des trucs vers le bas aussi, ça peut simuler des bumpers, des conneries comme ça, ça peut simuler plein de choses. Donc ça vous fait toutes les couleurs sur le côté gauche du playfield. Voilà. On a la même chose pour le côté left, donc le côté droit. Les effets spéciaux le long du côté droit, comme les chasers de ball, les machins, voilà. Chaser light, pardon. Ball chaser light. Les chasers de lumière de balle. C'est magnifique. Les chenillards. Donc voilà, nous avons le PF Left Flasher qu'on assigne en général au ruban que l'on met sur la gauche du playfield, ou alors on le met en combo avec d'autres choses, vous verrez plus tard, et le droit. Ensuite, on a PF Back Flasher MX. Celui-là, il est très important. Celui-là, vous allez voir après, on peut bidouiller des choses avec. Alors celui-là, à quoi il sert ? Alors initialement, sur les flippers, et donc les pin cabs, on avait une backboard où il y avait 3, rarement 3, mais plus souvent 5 flashers. Donc un flasher, c'est une lampe qui s'allume en basiquement RVB, et qui peut donc simuler avec rouge, vert, bleu, qui sont les 3 couleurs primaires, qui peut simuler beaucoup de couleurs en les mélangeant. Donc vous pouvez, si vous prenez mes flashers 25 par exemple avec une Moss Light et des strobes, vous montez une backboard classique, donc avec 5 flashers et 2 stroboscopes. C'est le classique, on va dire, du flipper, et donc du pin cab. Donc cet effet, PF Back Flasher MX, en général, on l'assigne en combo à notre backboard. Donc la backboard, c'est la grosse bande de LED qui est au fond. Et qu'est-ce que va faire cette chose, cet effet ? Cet effet va, selon les réglages que je vais vous montrer plus tard, couper cette backboard en 5 parties, donc qui seront 5 flashers définis, et dedans ça va vous simuler les effets de flasher d'origine. Sur les vieilles tables, c'est bien. Voilà, ou alors quand vous avez les bumpers qui cliquent, des fois, voilà, ça va vous les allumer. Et en plus, ça va rajouter une couche de stroboscope. Donc ça vous permet d'émuler une ancienne backboard sur une backboard à LED. Voilà, donc c'est le PF Back Flasher MX. On revient dessus après. On a quoi d'autre ? PF Back Effect MX. Alors ça, c'est toujours sur la backboard. Tout ce qui est back effect, c'est sur la backboard. Tout ce qui est back, en fait, c'est la backboard. Le Back Effect MX, ça, c'est la couche qui est plus sur les flippers récents. Et donc, où il y a des super belles animations, où il y a les lettrages, où il y a tout genre de choses. C'est pour ça qu'on la met en combo, on la met souvent en premier toy du combo, parce que le premier toy est celui qui apparaît le plus près de nous. Vous voyez, c'est comme des calques dans Photoshop ou dans d'autres logiciels. On a des calques, et le premier calque est celui qui est le plus proche. Donc en général, le PF Back Flasher, on le met devant pour que le lettrage apparaisse en priorité. Si vous avez des soucis, des fois que votre lettrage dans la CDC ou la Batman n'apparaît pas, peut-être... Voilà, ça peut être une piste à observer, c'est que peut-être dans votre combo sur la backboard, vous ne l'avez pas mis en premier. Mettez-le en premier. Donc voilà. Donc pardon, c'est plus celui-là, on parle du PF Back MX. Donc Special Effect near the rear of playfield. Les effets spéciaux près du fond du playfield. Voilà. Ensuite, on a le PF Playfield Back, donc toujours à l'arrière, Strobe MX. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un stroboscope. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le back flasher, c'est ce qui permet de simuler un stroboscope sur notre backboard. Voilà. Si vous voulez que le stroboscope il marche aussi sur les sides, rien ne vous empêche de le mettre en combo avec vos sides par exemple. Vous voyez, c'est son utilisation première qu'on vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'assigner où vous voulez. Voilà, si vous voulez vous mettre des petits pavés LED qui servent que de strobe, vous mettez des pavés LED et vous assignez dessus que PF Back Strobe à 100% et du coup vous aurez des gros strobes en LED adressables. Par exemple, on peut tout imaginer. Voilà, si vous voulez doffer certaines parties ou doffer vos... Merde, comment ça s'appelle ? Vos toppers, voilà, les choses qu'on met sur le playfield, le back glass, putain, je vais y arriver. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec tout ça. Voilà, donc le PF Back Strobe MX, c'est pour de l'adressable qui fait du stroboscope. Ensuite, on a le PF Back Beacon MX, donc ça simule un gyrophare. Ça simule un gyrophare, donc pareil sur la backboard. Donc ça vous fait un truc sur les côtés, en général, rouge et bleu, souvent, comme dans plein de flippers, je sais plus les noms en tête, là. Donc voilà, ça simule ça. Nous avons PF Back PBX MX. Alors ça simule, c'est des effets qui sont dans Pinball-X. Personnellement, je m'en bats les roupettes, je suis avec Pinup. Donc je m'en sers pas. Si jamais vous êtes sur Pinball-X, vous pouvez rajouter ça dans votre combo, ça fait des effets dans le sélecteur de programme. Voilà.
PF Right Flasher MX, qu'est-ce que c'est? C'est les effets... Ah oui, bah, donc je disais des conneries tout à l'heure. Left Flasher MX, c'est une simulation des flashers. Et donc Right Flasher MX... Ah bah c'est la... Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Ah non, j'avais Left Flasher et Left Effect. Ok. Left Flasher... Putain. Bonjour, c'est le bordel, c'est à l'arrache. Donc... Right Flasher, bah, c'est la même chose que Left Flasher, sauf que c'est à droite au lieu d'être à gauche. Et en fait, Left Effect, c'est eux qui font les petits effets comme en bas à droite, donc vous l'avez aussi pour la droite, donc il est ici, le PF Right Flasher MX. Quand vous lancez votre plunger, votre bille, ça clignote en bas sur le ruban qui est au bord du playfield en bas à droite, ça clignote. C'est cette fonction. Donc souvent que l'on combote avec sa copine Right Flasher. Donc Right Flasher, on la combote avec Right Effect MX. Et pareil pour le Left et Left. Voilà, j'ai fait une coquille. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, donc Right Flasher, ça simule comme un flasher, les effets des bumpers, les trucs comme ça. Et Right Effect MX, pardon, donc en right ou en machin, ou en back. C'est des effets en plus, des petites brillances, des mouvements, des trucs comme ça. Voilà, qui sont plus sur les tables modernes. On y est arrivé. Flipper Button MX, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez par exemple mes petits MX Button, donc c'est pour avoir des boutons de flipper lumineux en LED adressable. Ça vous illumine les boutons de la bonne couleur. Par exemple, si une table sur le thème de la mer, ça peut vous mettre les boutons bleus. Si vous avez une table sur le thème du pastis, ça vous mettra les boutons jaunes. Voilà, vous voyagerez avec vos boutons de flipper. C'est magnifique. C'est beau, c'est la technologie. Donc voilà, donc ça c'est si vous avez des MX Button en bouton de flipper, vous assignez cette fonction dessus. Flipper Button PBX MX, c'est la même chose pour les boutons, c'est des petites animations si vous utilisez Pinball X pour que ça clignote à gauche et à droite, comme par magie. Donc vous pouvez vous en servir si vous avez Pinball X, moi je l'ai pas, j'ai Pin-Up toujours, donc voilà. Left MagnaSave MX, qu'est-ce que c'est? C'est l'animation, si vous avez un MX Button sur votre MagnaSave de left, donc de gauche, c'est une animation dessus. Et vous avez la même chose pour right. Alors, par exemple, vous avez des tables où le bouton Magna, il s'allume quand il est disponible, quand l'aimant est disponible. J'ai pas de table en tête. On peut aller voir. Hein. Vous voyez, il suffit d'y aller dans Stats. Hop. J'étais sur MX. MagnaSave Right MX. Donc, vous voyez, sur toutes ces tables, il sera doffé. Sur la World Cup, par exemple, si vous voulez utiliser l'aimant, la World Cup 90, je crois que c'est 94. La World Cup 90, donc vous pouvez aller dessus. Si votre bouton de MagnaSave est doffé, quand l'aimant sera disponible, il sera allumé. Si l'aimant n'est pas disponible, le MagnaSave sera éteint. Voilà, c'est juste le doffage du bouton. Pareil pour sud-gauche, pour certaines tables. Donc c'est avec Left MagnaSave et Right MagnaSave. S'il y en a besoin, ça s'allume. Et nous avons donc aussi RGB Undercab Complex MX. Alors ça, c'est si vous avez des LED adressables en undercab, donc sous votre flipper ou derrière votre back glass, souvent derrière le flipper, pour mettre des lumières d'ambiance. Alors moi, je suis le premier à conseiller des lumières adressables dessous et derrière, même si au niveau des effets, si vous voulez envoyer des couleurs pleines, des trucs comme ça, oui, d'accord, c'est un peu plus compliqué en termes de câblage, d'investissement, de simplicité. Vous foutez une alim 5 volts, vous avez déjà des LED adressables à côté, vous avez juste besoin des rubans, vous emmerdez pas. Alors que si vous avez du ruban classique, tout le monde dit ouais, faut mettre du ruban classique, ça sert à rien de mettre de l'adressable. Putain les gars, réfléchissez avant de raconter des conneries. Il vous faudra des sorties, souvent il faut gaver d'ampères, parce qu'il y a beaucoup de longueur, il y a au moins 3 à 4 mètres de ruban LED. Faut 3 sorties d'off PWM à chaque fois. Putain, vous cassez les couilles pour pas grand chose. Foutez de l'adressable, vous doffez ça en RGB Undercab. Au pire, vous mettez un combo avec du strobe, ça sera super beau et ça sera beaucoup plus simple à câbler. Donc si vous faites ça, vous n'êtes pas trop idiot, voilà, vous doffez avec ça. Le 1 RGB Undercab Complex MX. Voilà. Alors, il raconte plein d'autres conneries là.
On va aller faire le tour ici, et il me semble... donc je vais retourner dans Stats, comme ça on verra tous les toys. Il me semble que, vu que le truc est pas super à jour, il y en a d'autres. Donc PF Left Right Flasher, on a vu. Back Flasher, on a vu. Donc c'est tous les effets de Flasher, donc pour émuler une backboard classique. Left Effect, c'est les effets, à droite, à gauche. Ici, c'est pour l'arrière. Le backstrobe, le back beacon. Donc voilà. Bouton, flipper bouton, on l'a vu. Il n'y en a qu'un seul parce que de gauche et droite c'est pareil. Donc vous emmerdez pas plus que ça. Flipper bouton MX, le PBX, le back PBX. Donc les deux là on s'en fout. Enfin moi je m'en fous. Ensuite on va sur MagnaSave. Hop hop hop. Et dernièrement il a été rajouté. Oh putain. Donc c'est pas visible ici. Tiens, faudrait que j'aille les voir. Ils ont oublié de rajouter. On va aller voir en Port Assignment. On va aller sur une où c'est blanc, ça sera plus lisible. Donc on en était Flipper MX. Donc on a rajouté quelques trucs qui ont été mis. C'est Launch Ball MX. Fire, donc c'est Launch Ball, c'est le bouton pour lancer la bille si vous avez un bouton. Ou si votre lance-bille est doffé, le truc qui brille quelque part, vous pouvez le doffer avec ça. Le Fire MX, bah c'est si vous avez un bouton Fire qui est doffé en adressable. Et Extra Ball MX, pareil, un bouton Extra Ball qui est doffé en adressable. Donc vous pouvez utiliser la méthode Ludovic Denis, encore une fois. Mais quel saint cet homme. Un jour on lui érigera des églises, j'en suis sûr. Vous pouvez comboter, si vous avez un gros bouton sur votre log bar. En général, ce qu'on fait, c'est que ce bouton, il sert de Fire, de Launch Ball et de Extra Ball. Mais les trois fonctions sont le même bouton. Du coup, vous faites un combo avec ces trois trucs, un truc adressable dessus, merci, bisous. Voilà. Et il y a un dernier truc qui est là, c'est les Custom MX. Custom, il y en a deux de dispo. Vous faites ce que vous voulez avec. Si par exemple, comme Monsieur Cesara, le roi de la goulotte grise, vous avez comme son premier flipper un pin cab Rick et Morty, je me rappelle à l'époque. Vous vous êtes fait un délire à base de LED dans le topper spécifique, mais qui n'est pas, c'est pas du bouton, c'est pas de la backboard, c'est quelque chose d'autre. Vous le doffez en custom MX. Donc vous lui dites, voilà, moi c'est un custom MX ici que j'ai, c'est un truc que à moi, qui n'est pas sur une table. Et ensuite vous allez dans vos tables config, vous cherchez votre table, donc par exemple s'il y a la Rick et Morty, je sais plus si elle y est la Rick et Morty, qui a le MNOPQR, il y a EB, elle y est pas. Bon, vous faites une table, machin, je sais pas, n'importe quoi, une table ACDC, allez, parce que ACDC c'est bien. Vous avez votre DOF. Vous reprenez tout le langage du DOF, ça c'est à vous de l'apprendre, hein. Je vous ferai voir après comment apprendre, mais voilà, vous lui dites à tel moment, par exemple, ils sont les custom MX, vous remplissez ici vos fonctions, quand il se passe tel truc, je veux je veux que ça clignote dans tous les sens, ou machin, ou nanani, ou nanana, vous remplissez ici, et vous assignez, donc vous pouvez assigner sur un truc, rien qu'à vous, que sur certaines tables. Donc voilà, donc vous assignez le custom MX. Donc on a fait le tour de tous les petits machins MX, il me semble. Donc je vous ai expliqué à quoi ils servaient. Donc pour rappel, c'est sur le site de MJR, mjrnet.org, dans le guide de Pinscape, paragraphe 65, annexe, je crois que j'ai le numéro d'annexe. Ah non, c'est parti, c'est pas annexe. Part 3, numéro 65. Voilà. Donc on a vu tout ça. Qu'est-ce qu'il raconte de beau après? Le DOF setup, le machin, il explique comment tout faire. Bon, ça je vous ai expliqué. Les combos, donc voilà, vous voulez faire un nouveau combo d'adressable, c'est RGB Addressable. Ok, on n'a pas de monofeedback. Il y a quoi en monofeedback adressable? Il n'y a rien pour l'instant. Non, il n'y a rien. Donc on n'a que du RGB adressable, et ici vous ajoutez vos trucs. Et par exemple, je veux que mes boutons, comme on disait tout à l'heure, que le bouton blablabla Fire, il fasse aussi Extra Ball, Launch Ball, et Extra Ball. Et vu que je suis un déglingo, je veux que ça strobe. Parce que moi je fous du strobe de partout. Parce que le strobe, c'est la vie. Backstrobe MX. Bim. Voilà. Je rajoute. Oui, je veux le rajouter. J'ai un combo 6. Hop, je viens ici. Mon port 10, je veux que ça soit mon combo 10.
mon combo 6, pardon, voilà. Et là, bah, ça sera la ligne pour mon petit bouton au milieu. On a fait le tour pour cette partie, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Alors pour info, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur des assignations de base, donc un bouton, des flashers, une backboard, un truc pour le site, ça c'est du strobe. Rien ne vous empêche de prendre, un jour ça vous fait délirer, vous voulez faire le tour de votre flipper sur des côtés ou n'importe où avec des rubans LED, comme par exemple comme sur le dernier, le Tron que Ludovic Denis a fait voir. Il a un Tron, pardon, Tron. Un Tron, donc il a fait des sides qui étaient découpé dans le métal et derrière il a mis des LED avec un truc, ça il peut le doffer et il peut se le créer, donc soit il reprend une fonction qu'il assigne à autre chose, soit il se crée un custom MX à chaque fois qu'il doit remettre à chaque table. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était par rapport à l'histoire donc des petites, hop, c'est ici le backflasher MX et le backstrobe MX. Je vous ai dit que ça simulait 5 flashers. Alors ce qui peut être rigolo, c'est que va y avoir bientôt, j'ai un nouveau truc qui devrait sortir, c'est comme les flash 25, mais c'est en LED adressable. En fait, c'est des petits flashs normaux, à l'ancienne, mais en LED adressable. Donc par exemple, vous pouvez vous prendrez ces petits flashs, vous en câblez 5 à la suite, vous les configurez, et grâce à cet effet, vous aurez des flashs, des flashers classiques, mais avec la légèreté de l'adressable, donc juste à brancher un 5 volts dessus et à brancher sur le reste du système. Plus besoin d'avoir de foutre une Mollusque, une Moslite ou d'avoir 15 sorties PWM. Voilà, ça sera plus léger pour vous à installer, ça sera moins cher aussi pour vous. Donc ça, c'est pas un mal. Voilà. Alors, les petites subtilités qu'on va voir maintenant, c'est dans ce côté-là du DOF. Alors toujours pareil, on va utiliser que les choses qui sont MX, donc pour les LED adressables. Donc il y a plein de choses, shaker motor, l'intensity, tout ça, donc ça on s'en fout. Dans cette partie, la seule truc qui nous intéresse, c'est dans les custom brightness, c'est le PF Strobe MX. Donc je vous ai dit ce que c'était le stroboscope, l'émulation du stroboscope sur la backboard en LED. Donc il nous demande ici à quelle puissance on le veut. Est-ce qu'on veut qu'il y a FF, c'est full, c'est tout dans ta gueule, ça tabasse la persistance rétinienne. Ou alors un truc, si t'es épileptique, tu le mets à 0, parce que là il n'y aura rien, ou alors tu le mets au début. Donc c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est de l'hexadécimal, désolé les chatons, hein, c'est de l'hexadécimal. Voilà. 0, 0, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est tout simple. Hein. Là, c'est pas beaucoup, et là, c'est beaucoup. Et vous choisissez au milieu comme vous voulez. Si c'est trop fort, bah, vous mettez au milieu, vous mettez à 85. Voilà, là, ouais, allez. Par là, ça devrait être pas mal, au milieu. Moi, je fous à donf. Donc ici, vous réglez la puissance de votre strobe MX. Le reste, c'est le strobe classique, qui va de 0 à 48, on s'en fout. Du flasher, on s'en fout. Et les strip flasher, alors, est-ce que ça serait une erreur? Putain, faudrait que je demande. Autant les strip flashers, c'est peut-être les flashers qui viennent en MX. Peut-être. Faut que je demande. Tiens, je vais demander à Angrim. Donc voilà. Si c'est le cas, c'est pareil, de 0 à F. Si c'est pas le cas, on s'en fout. Voilà, j'ai pas le temps de faire des tests, j'ai la flemme. Voilà, vous testerez, vous verrez. Voilà. Ici, c'est les contacteurs, on s'en bat les steaks. Et là, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les LED strip variables. Donc c'est les variables de tout ce qui est LED strip. Donc on va faire un tour, je vais vous expliquer toute cette partie. Pour comprendre comment ça marche, vous voyez, là c'est marqué en américain. Ça veut dire que si tu veux comprendre un peu ça, tu cliques ici. Ça vous ouvre une fenêtre. Elle, je l'avais déjà ouverte, elle est là. On y revient juste après. Alors qu'est-ce que ça fait cette chose ? Alors cette chose, c'est... on va faire les lignes au fur et à mesure. Strobe MX left et strobe MX right. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est ce que je vous disais juste avant. On a des stroboscopes. Donc les stroboscopes, c'est ce qui pète les yeux, c'est ce que j'aime. Et donc c'est émulé sur votre backboard. Par contre, on n'est pas que des porcs. On va pas le mettre complètement à fond. On est sympa, quoique. Voilà. Le strobe, il va pas faire toute la backboard. Il va faire une partie de la backboard. Donc c'est
avec ces 4 premiers paramètres qu'on va choisir la taille par rapport à la backboard. Nous avons AH, AL, AT, AW. À quoi ça correspond? Eh bien, on va sur le lien qu'on a eu en cliquant sur le petit truc bleu. On descend, on regarde. Alors, AL, ah bah c'est là, tiens, en fait, c'était General Matrix Parameters. AL, c'est Left Position. Define the left of the upper left corner of the area of the matrix. Ça veut dire que c'est la partie à gauche et en haut. C'est la AL, c'est donc la left position, donc la partie define the left of the upper left corner. C'est à combien de pixels on part de la gauche. Voilà. Et AT, c'est à combien de pixels on part du top, du plafond, du haut. À combien on descend. AW, c'est width, c'est la largeur. Et AH, c'est height, c'est la hauteur. Alors, c'est de 0 à 100, c'est en pourcentage de la matrice. Voilà. Donc, L, c'est left position. T, c'est top position. W, c'est width. H, c'est height. Donc, on revient là. Donc, strobe left. AH. Donc, quelle hauteur doit faire notre strobe? Bon, bah, le strobe... Alors déjà, on va commencer par peut-être les deux du milieu, ça sera plus simple, ils auraient dû le faire dans l'autre sens. À combien ça va se positionner par rapport à la gauche? Donc, notre strobe left, notre strobe gauche, il va se positionner à 0% de la gauche, parce qu'il est collé à gauche en général. Donc ici, ça sera toujours 0 la plupart du temps, sauf si vous voulez qu'il soit un peu plus au milieu. Vous pouvez le mettre à, si vous voulez qu'il soit centré, par exemple, et il fait 9%. Si vous voulez qu'il soit centré, par exemple, vous le mettez à 41. Et il fait, ouais, je vous embrouille un peu trop vite, on verra après. On le met tout à gauche, donc notre strobe de gauche, il va être tout à gauche. Et par rapport au plafond, au haut, il va être tout en haut, il va être collé en haut. Voilà. Ensuite, le strobe de droite, non, le strobe droite, il va être à 91%. Donc, le strobe de droite va être à 91% en partant de la gauche. Pourquoi 91%? Parce que quand on regarde sa largeur, elle est de 9%. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que 91% plus 9%, on arrive à nos 100%. Ça veut dire que si vous regardez sur un papier, vous voyez, il sera collé, les 9% seront collés complètement à droite. Voilà. Donc, AW, c'est sa taille. Donc... Et quelle hauteur il fait? Il fait 30% de la hauteur. Donc vous aurez un pavé qui fera un petit peu moins d'un tiers de la hauteur. Donc moi en général, les strobes, je suis un cochon, je les mets à 100% en hauteur pour que ça fasse un gros pavé. Moi j'ai envie qu'il fasse un peu plus de 10. Moi je veux qu'il fasse 20 de large, je veux des gros strobes dans ma gueule. Donc je les mets à 20. Mes deux strobes font 20 de large. Donc vous voyez, j'ai des pavés qui font toute la hauteur de ma backboard, qui font 20% de large. Et donc, ils font 20%, ils commencent à 0, celui-là parce que voilà, et il commence au top. Et lui, du coup, vu qu'il fait 20, il va commencer à 80%, parce que 80% plus 20% égale 100%. Et toujours à 0 du top. Voilà. Si j'avais voulu qu'il soit centré, par exemple avoir deux strobes qui soient centrés, donc qui font par exemple, je vais prendre des strobes qui font 40% de la taille, vous voyez, en 8, en hauteur H, c'est 8, c'est pareil, c'est le même, putain, c'est simple ça, putain, merci la vie. Si j'ai des strobes qui font 40 de haut et que je veux qu'ils soient au milieu, comment je fais? Eh ben j'ai 100%, j'enlève 40, ça me donne 60, donc il me reste 60%, et 60% je les divise en deux, donc ça me fait 30% en haut, 30% en bas. Donc dans AT, je mets 30, hop, hop, et là mes deux strobes feront 40% de haut, mais ils seront à 30% par rapport au haut de positionné, à 30%, donc ils seront au milieu, ils seront centrés verticalement. Voilà. Et si je voulais qu'ils soient en bas, je mets 60. 60. Comme ça, ils seront en bas. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, bah, il faut repasser la vidéo. Et puis sinon, vous m'envoyez un petit message et puis je vous réexpliquerai, je vous enverrai un schéma. Donc, moi
moi, j'ai dit que je voulais qu'il soit énorme, donc je veux des strobes de 100 de haut, parce que je suis un gros porc. Voilà. Donc ils sont à 0 du top. Et ils font 20 de large. La couleur de mes strobes, parce que par défaut, je peux lui dire non, mais je veux pas qu'il soit blanc, moi je veux des strobes rouges, parce que je suis un déglingo, j'aime le rouge. Vous venez ici, hop. Mes strobes seront rouges à partir de maintenant. Mes strobes adressables seront rouges. Voilà. Donc en général, on les met sur blanc. Hein. Comme vous voulez, mais c'est un conseil. Blanc. Voilà. Et dernière chose, les strobes, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros pavé qui s'affiche. Si vous mettez No Shape, vous avez un gros pavé à la con. Vous avez plusieurs motifs. Donc un shape, c'est motif en fait en américain. Donc vous pouvez assigner un motif, donc différentes tailles de ronds, plus ou moins petits, plus ou moins grands. Le 6 est le plus grand, le 1 est le plus petit, il me semble. Pareil avec des carrés, avec un cercle. Alors la différence entre un cercle et un rond, il me semble qu'un rond c'est plein, un cercle c'est creux. Voilà. C'est comme... Enfin voilà, c'est creux. Des boîtes, pareil, c'est creux. Une boîte c'est creux, un square c'est plein. Les diamants, bah, c'est une forme de diamant. Vous pouvez mettre des smileys, des frownies. Et notre ami Vrounch avait développé un petit outil qui permettait de... Putain, je sais plus, j'ai plus l'adresse, je sais plus où c'est, mais en cherchant un peu sur mon Tonka, vous devriez trouver ça. Ou si j'en arrive à le réveiller. Il avait fait un petit outil pour qu'on puisse afficher les dessins qu'on veut. Il avait même, il avait affiché des tubs, je me rappelle. Donc ouais, vous pouvez aussi afficher ce que vous voulez en dessin. Par défaut, c'est tout ça. Donc moi, je suis en round 6. Est-ce que ici, il les montre les... Peut-être qu'il... Non, il ne les montre pas. Il me semble, je prends 2 secondes. Hop, j'enlève ça d'ici. Il me semble qu'on les a dans ces... Direct Output. Config. Le truc de shape qui nous donne... Voilà, c'est beau. Je vais vous le mettre à l'écran. Alors si je veux le mettre à l'écran, je fais comme ça. Alors, ah bah voilà, il est là. Vous voyez cette image donc qui est dans Direct Output /config. Vous avez un fichier qui s'appelle Direct Output shapes.png. Donc c'est lui. Donc c'est lui qui a toutes les... On peut la zoomer cette image à la con là? Oui, c'est bien, merci Internet. Donc ça c'est vos shapes, c'est les choses que vous pouvez afficher à l'écran. Donc voilà, ça c'est les différents cercles, les carrés, non les ronds, là c'est les cercles, les croix, les diamants, tout ça, les smileys ils sont là. Donc les animations, en fait c'est des animations par défaut. Donc elles sont là, en bas il y a même les lettres, vous voyez. Tout ça c'est ce dont sert le DOF pour récupérer ces images et les transformer et les afficher dans Boled en adressable. Ça sert à ça ce petit dossier. Donc voilà. Donc c'était pour la blague. Donc on revient là-dessus. Donc tac tac. Donc voilà. Vous pouvez assigner donc la taille de vos strobes, gauche et droite, dans votre backboard. La couleur et... Ah non, c'était Circle 3. Pourquoi ça? Ouais, bah peut-être que Circle c'est plein et Round c'est creux, je sais plus. Vous verrez. Allez, c'est Circle 3. Je me rappelle, franchement, je me rappelle plus, vous irez chercher. Voilà. Si vous assignez du strobe qui va sur un panneau qui ne sert qu'à ça, on est d'accord que dans AH et AAW, vous mettez 100 et 100. Comme ça, votre strobe utilisera la totalité du panneau. Qu'on soit bien d'accord. Vous voyez, parce que par exemple, les petits Flash MX que je vais sortir, vous pouvez faire une backboard avec 7 Flash MX, en ayant les 5 du milieu en LED adressable et les 2 extérieurs juste en strobe, par exemple. Ou alors que le strobe vienne dedans. Si vous voulez que le strobe vienne dedans et qu'il prenne le dessus sur toute la couleur, il faudra mettre 100 et 100. Que le truc fasse toute la taille. Et dans ATAL, partout mettre 0, 0 et 0, 0. Voilà. Je vais revenir sur mon défaut. Bon, il veut pas, tant pis. Là, si, il charge. Voilà. Donc, par défaut, il me le met comme ça. C'est bien mon petit chat. Ah, il en comment shape par défaut? Circle. Putain, je te mettrai un gros pavé. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Donc on a vu les deux premiers. Ensuite on a Flasher MX Left Out, Flasher MX Left, Flasher MX Center, MX Right, MX Right Out. Ces 5 lignes là, ces 5 lignes, ça va représenter l'émulation de vos 5 flashers sur votre backboard ou sur vos différents trucs que vous aurez, différents boutons MX, par exemple Flash MX ou n'importe quoi que vous ayez assigné. Vous pouvez faire ça avec du ruban LED, faites des carrés avec et ça peut marcher. Hein. Donc voilà, vous avez dans le même principe, vos 5 flashers et qui marchent tous les 5 sur la backboard. Donc on repart sur le même principe, AH, AL, AT, AW. Et juste les shapes, là on ne peut pas choisir les couleurs parce que les couleurs varient selon les tables, c'est un effet de couleur. Le strobe, l'effet c'est juste le clignotement, c'est pas la couleur. Il sera toujours de la couleur qui est sélectionnée. Là il y a plein de couleurs disponibles, donc on n'a pas le choix, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Mais on a toujours le choix de la circle, de la forme, voilà, du shape. Donc la différence, quelle taille on veut qu'il ait par rapport à notre backboard, on veut qu'il ait 100% de la hauteur, bien sûr, parce qu'on veut que ça fasse, sur notre backboard, on va dire on veut que ça fasse sur 100%, on veut avoir 5 fois 20%. Donc c'est pour ça qu'on veut chaque fois la totale en hauteur, donc 100% de la hauteur. On veut 19, ils ont mis 19 pour que les lumières soient séparées visuellement sur la backboard, qui est toujours une LED, enfin un petit creux entre les deux. Vous pouvez mettre 20 si vous voulez, en largeur. Vous voyez, ça fera des 5 pavés qui se touchent. Si vous mettez 19, les 5 pavés ne se toucheront pas. Voilà, en termes de largeur. Donc on a 5 pavés qui font toute la hauteur et qui font 19 ou 20, selon comme vous voulez. Voilà, on va partir sur 19 pour avoir une séparation, soit plus jolie. Donc 5 pavés, et ces 5 pavés, on va les répartir tout le long de la backboard, donc ils sont toujours à 0 du plafond, du haut de la backboard, toujours à 0, sauf si on veut les faire plus petits et qu'ils soient au milieu. Dans ce cas, si on fait pareil que pour les strobes, on décale et on les fait plus petits en hauteur. Mais dans notre cas, on s'en fout. Si jamais vous voulez, vous pouvez faire. Et on va les placer chacun à 20% de décalage. Donc le premier flasher left out, c'est le premier flasher complètement à gauche. Lui, il part à 0 de la gauche, donc il est placé à abscisse ordonnée, tout ça le bordel. Vous vous rappelez, XY, les cours de géométrie, machin. Bref, il part à 0. Le deuxième flasher, qui est le deuxième en partant de la gauche, il part à 20. Le troisième, qui sera celui du centre, il part à 40, donc il ira de 40 à 49. Celui d'après, il est à 60, et le dernier est à 80, pour aller jusqu'à 99 pour à peu près les 100. Vous voyez, c'est un peu décalé. Moi, j'aurais foutu du 20 partout, mais bref, chacun fait comme il veut. Et donc, chaque fois avec leur shape. Donc, cette partie, c'est pour simuler ça. Vous pouvez... Voilà, donc vous pouvez faire 5 panneaux différents. Vous voyez, vous pouvez décaler des panneaux. Pareil, vous pouvez prendre, vous voulez faire des gros flashers, des gros flashs à l'ancienne, mais très gros. Vous pouvez prendre 5 de mes panneaux flash à la con, là, de 8 par 8 LED. Vous les assignez chacun et vous aurez 5 gros flashers classiques de 8 LED par 8 LED et qui auront chacun leur truc, vous voyez, leur émulation à eux. Chacun aura 1, 2, 3, son panneau aura son truc. Voilà. Et ça, les 5 derniers, c'est quand il y a du lettrage, des caractères ou des chiffres qui s'affichent comme dans la Batman, la CDC, certaines tables comme ça, et c'est pareil, c'est pour afficher ce lettrage dans nos 5 flashers définis. Et toujours pareil, donc AH, donc c'est la hauteur, donc 100%. La width c'est 14 pour que les lettres soient espacées, donc ils mettent 14, ils mettent pas 100, et c'est sûrement pour pas qu'elles soient déformées non plus. Donc pareil, selon la taille de vos trucs, peut-être qu'il faudra changer cette valeur pour si vos lettres sont déformées, vous changez, c'est ici. Si vos lettres sont trop rikiki, sont trop petites en largeur, vous montez, et si elles sont beaucoup trop larges, vous réduisez. Voilà, tout simplement, la valeur. AT c'est la hauteur, là le décalage par rapport au top, au plafond, toujours 0. Et là, comme ici, on se décale sur 5 flashers, 1, 2, 3, 4, 5. On se le décale ici. Voilà. Si jamais, toujours dans notre optique d'où on fait ce qu'on veut, on a des outils à notre disposition et on peut jongler avec. Si par exemple vos 5 flashers,
vous les avez, mais au lieu de les câbler de gauche à droite, vous les câblez de haut en bas, par exemple. Ça peut, on sait pas. Peut-être Ludovic Denis va nous sortir un nouveau délire. Il va mettre 5 flashers, 5 panneaux LED sur la droite et la gauche du panneau. Donc on assignera chaque fois pareil nos panneaux du haut, le deuxième en partant du haut, le troisième machin. Pour avoir juste des lettrages, par exemple, il fait un truc ACDC, il veut que ce soit marqué ACDC de haut en bas, à gauche et à droite. Il met 5 panneaux de chaque côté. Il les assigne sur les sorties ici, et il les assigne sur la même chose, donc soit dans son fichier cabinet, c'est le plus simple. Les deux panneaux sont déclarés et assignés à la même sortie du DOF. Donc par exemple une sortie où il va mettre il va le mettre de 1 à 5. Donc ça va être comme deux backboards, sauf qu'elles seront de haut en bas, plutôt que d'être de gauche à droite, comme une backboard classique. Donc 5 panneaux, 1, 2, 3, 4, 5 de haut en bas. Il voudra que ça marche avec les caractères, il aura juste à faire ça en fait. Il fera tout à 0 ici, et en dessus aussi pareil, 0, 0, 0, 0, 0. Parce qu'on est d'accord, là on est sur une déclaration d'une backboard de 100% par 100%. Donc par exemple, tout à l'heure on était sur une largeur de X panneaux sur une petite hauteur. Là il faut déclarer une backboard différemment, donc soit avec des rubans LED comme on fait, et en les mettant physiquement de haut en bas. Et, enfin voilà, après c'est du cabinet, c'est le fichier cabinet, c'est dans l'ordre de vos LED. Donc voilà, mais s'il fait ça, du coup, hop, 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 40, 60, 80. Bien sûr, notre hauteur maintenant, on va être sur du 20 ou 19, voilà. Parce que ça prend pas toute la hauteur, sinon on va avoir un gros truc qui va prendre toute la hauteur, ça va être dégueulasse. Là, on remet 19. 19. 19. Culé. Hop. 19. Et sur la largeur, bien sûr, on met 100% pour avoir toute notre largeur. Voilà. Je vais pas le refaire en dessus parce que c'est chiant, hein, vous avez compris le délire. On est d'accord. Hop. Pareil, donc sur cette partie, vous mettez pareil, vous refaites vos strobes aussi en fonction d'eux si vous voulez vous en servir. Mais du coup, là, avec cette configuration, vous voyez, on a des panneaux qui font 19 de haut et qui font 100 de large et qui vont un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, les uns sur les autres, de gauche à droite. Et Après, voilà, c'est un exemple pratique. Vous pouvez câbler ça comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, faire... Enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ces conneries. Donc, toujours pareil, on a expliqué, je me rappelle, on a expliqué chaque fonction MX. Et là, je vous ai expliqué comment bricoler Power Assignment. Allez, putain, ça rame. Donc, je vous ai expliqué cette partie. Un jour, peut-être, on fera la partie tab config. KMNOP. Donc cette partie, je vais dans Pinup, ce sera plus... Voilà, Pinup menu. Un jour, on fera cette partie. On verra tout ça. Mais pour info, donc c'est ici que... Vous voyez, ça c'est pour Pinup. Par exemple, tous les effets, quand on appuie sur ce bouton, il se passe ci. Quand on appuie sur ce bouton, il se passe ci. Il se passe là. Tout le DOF qu'on fait, c'est ici. Donc un jour, on s'occupera de cette partie. Je vous expliquerai plus en profondeur. Mais c'est assez simple quand on comprend le principe. Si ça vous titille, c'est ici, c'est tout expliqué. Hein. Vous voyez, tout ce que je vais vous expliquer, c'est la suite, c'est en anglais, c'est la suite des haches, machin, tout ça. C'est toute cette partie. Les animations, les effets, les settings, et toute la partie trigger parameter. Voilà, tout ça. Toute la config, comment récupérer une action dans le PinCab et lui assigner une animation dans les LED. On fera ça un autre jour.
Bon, c'était un peu à l'arrache parce que c'est pas ce que j'avais prévu de faire au début. Mais voilà, fallait le faire à un moment donné. Donc voilà, on a un peu approfondi. On a vu un truc pour bricoler et s'amuser. Et puis voilà. Si vous avez aimé, bah, vous mettez un petit pouce bleu, tout le bordel, machin. Vous en parlez aux gens que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, vous en parlez aux gens que vous aimez pas. Continuez à bricoler. Et puis à la prochaine. Ciao.